Alors aujourd'hui on part à Vincennes, dans un lieu un petit peu magique qui s'appelle donc Doggies, un hôtel pour chiens. Nour l'a imaginé, créé, et du coup on va en parler aujourd'hui. Et donc tu vas nous raconter l'idée folle qui t'est venue pour ce projet, parce que c'est un petit peu incroyable quand même d'avoir des chiens du matin au soir. Ouais, j'avoue. Et du coup pour ça, je vais te demander de te présenter un petit peu, d'abord vraiment que toi. Eh ben, merci pour l'invitation. Moi, c'est Nour. J'ai 26 ans actuellement. Je suis la dog mom de 2 petits chiens, Nala et Stormy, qui est à la maison. Que dire d'autre? J'ai un parcours qui mêle le privé et le public. J'ai travaillé beaucoup dans la gestion de crise. J'adore moi la gestion de projets. J'adore lancer de nouveaux projets. J'adore en fait tout ça. Et puis quand j'ai eu ces petits loulous, je me suis rendu compte que aussi avec mon travail, j'avais pas d'endroit où les laisser nuit et jour dans un endroit où vraiment très sécure quoi. Ouais. Et voilà, c'est de là où est née l'idée de Doggies. J'ai tout lâché. Pour elle, pour m'endetter pour elle surtout, pour qu'elle puisse avoir des amis toute la journée et jouer avec d'autres. En vrai, je connais aussi ça, c'est un peu pour ça que... C'est pour ça que tu m'accueilles ici, voilà. Trop beau d'ailleurs, j'adore tes locaux. Merci. Et du coup, donc, j'imagine qu'à la base, au-delà de ta toutoune, t'étais quand même... tu adorais les chiens et tout, tu avais vraiment une relation avec eux qui était assez forte. Ouais, moi c'est très drôle, mais j'ai grandi aussi avec ma grand-mère et mon oncle qui ont toujours adoré les animaux, tout type d'animaux. Du coup, j'ai pu grandir quand même avec des singes. J'ai grandi avec, je te jure que c'est vrai. Des singes. Il y a plein de gens qui me disent, mais elle est tarée cette dame, et je vous jure que c'est vrai. Quand j'allais les voir, ils avaient des singes. C'était en France? Non. Alors, je sais pas si en France on a le droit d'avoir des singes. Je sais même pas si en Tunisie ils avaient le droit d'avoir des singes, honnêtement, mais en tout cas, ils en avaient. Ok. Et surtout des chats. Honnêtement, j'ai grandi plus avec des chats forcément. Ah ouais, c'est marrant, des chiens, alors que t'as switché sur tes chiens du coup. On va dire qu'il y a un monsieur qui est pas très loin dans la salle là actuellement. C'est pas. aussi grâce à lui qu'on a eu notre premier chien où forcément ça change un peu tout. Ouais. Et nous on l'a pris à la SPA, donc il était aussi assez vieux et ça a changé. Dont ton autre chien, parce que du coup. Ouais, en fait les deux. Ouais, les deux deux chiens. Ouais, c'est vrai. Les deux ont été pris à la SPA. Le premier il a 13 ans. Actuellement, mais on l'a pris quand il avait 8 ans et il était déjà un peu aveugle. Et en fait, je me suis pas trop remise en question en vrai avec le premier parce que il est vieux, il avait déjà le assis, pas bouger, enfin tous ces petits ordres-là, il était éduqué. Donc, tu sais, j'ai pris un chien, mais je me suis pas trop renseignée sur les chiens. Je sais pas si tu vois. Ouais, c'était un peu. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, dans le sens où t'avais pas eu de toute façon d'expérience en fait, même avec ta famille ou autre. C'est ça, genre vraiment son propre chien qui vit avec soi, ça je l'ai pas eu. J'ai grandi avec des animaux d'une manière générale, ça oui, mais éduquer un chien, connaître ses besoins, quand est-ce qu'ils sont à l'aise ou pas, ça je l'ai pas vraiment eu. Avec le premier en tout cas. Ouais, pour le coup c'est un vrai taf. Hein, oui. Mais du coup, on va maintenant donc bien parler de Doggies. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement, comment ça se passe, pourquoi c'est à Vincennes d'ailleurs, etc. Je te laisse mener la danse. Aïe. Alors, Doggies, c'est un hôtel canin. Moi, j'ai vraiment voulu réinventer l'expérience canine. J'ai pas créé un nouveau métier, à vrai dire, ou peut-être que si. Enfin, en tout cas, les gens qui gardent des pensions, ça a toujours existé. Mais je voulais apporter vraiment ce petit switch de un peu luxe, un peu pas que marketing, mais c'est vraiment au niveau de nos services, que ce soit un service en fait 360. Aujourd'hui, quand tu viens chez Doggies, tu as non seulement la partie hôtel, c'est 160 mètres carrés sur 2 étages, tu as des dogs concierges qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La grande différence, c'est que nous, tu peux faire ton check-in et ton check-out à 2h du matin si tu le souhaites, à 3h du matin. Enfin, vraiment, on s'adapte à toi. Donc, c'est pour ça que j'ai des cernes. Heureusement que le fond de teint existe. Voilà. Mais voilà, l'idée, c'est que les dogs parents soient vraiment maîtres de leur vie avec leur chien et que nous, on soit vraiment un support pour eux aujourd'hui. Okay. Donc, on a la partie crèche et hôtel, on a la partie toilettage, on a la partie taxi canin qu'on fait avec Pat Mobile, on a la partie événements, parce que moi, j'adore faire des événements, j'adore créer cette communauté de dog parents où en fait, tu te dis, je sais où aller le week-end ou en semaine pour jouer avec d'autres chiens, pour juste prendre un café et discuter avec d'autres dog parents, sans avoir tout le temps quelqu'un qui te dit, ah oui, mais ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est ci, ça c'est ça. Y a des éducateurs qui sont là pour et on travaille d'ailleurs avec un éducateur. Mais voilà, l'idée c'est que ça devienne un peu une safe place et je suis contente parce que finalement je pense qu'on a beaucoup d'habitués qui viennent et qui reviennent, même du 92, donc ils font toute la ligne 1 là, et qui s'arrêtent à s'inventer et qui viennent prendre un café.
L'idée m'est vraiment venue avec elle parce que quand je l'ai adoptée, elle était très mordante, très agressive, elle voulait jouer avec aucun chien, même nous pour lui mettre son harnais c'était presque impossible, elle voulait pas de câlin, enfin c'était une chienne qui était pas bien dans ses pattes, à vrai dire, quand on l'a récupérée, on connaissait rien de son passé c'est là où je me suis vraiment remise en question, où je me suis dit ok en fait un chien c'est pas juste comme le premier, tu vas aller jouer, vas-y, va. Et elle m'a tout réappris en fait et je me suis dit ok en fait j'ai peut-être déjà un chien mais je connais rien finalement des chiens et c'est là où je me suis remise en question, où j'ai repris toutes les bases. Finalement qu'est-ce que c'est un chien, comment est-ce qu'il joue, comment est-ce qu'il dit qu'il n'est pas à l'aise, comment comprendre pourquoi est-ce qu'elle est finalement mordante avec nous, est-ce que c'est un trait de caractère qu'elle a ou est-ce que c'est juste qu'elle n'est pas à l'aise sur plein de sujets ou qu'elle n'a pas connu finalement la vie. Je me suis remise en question avec cette petite louloute et c'est là où j'ai vraiment appris ce que c'était réellement un chien, où j'ai appris à décoder les signaux des chiens, le regard, le fait de se lécher la langue, toute seule avec des livres. Autodidacte. Et ouais, mais alors c'est très dur d'être autodidacte aujourd'hui en ligne et tous ces Surtout sujets-là. qu'on a plein de... Enfin tout le monde dit... Voilà, tout et son contraire. Mais c'est comme les enfants, c'est comme tout à vrai dire. Et j'ai rencontré aussi Florian qui du coup maintenant est notre éducateur canin affilié au centre. Et c'est lui qui m'a aussi beaucoup aidé avec Nala. Et voilà, et en fait, regarde, aujourd'hui, elle peut s'asseoir avec nous, elle peut se poser, elle joue énormément avec les autres. Et c'est en apprenant ce que c'est finalement un chien que je me suis rendu compte qu'elle avait besoin de sociabiliser et que j'avais pas d'endroit où réellement elle pouvait sociabiliser. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas quitter Chanel et finalement un bon salaire et lui ouvrir un hôtel canin pour qu'elle puisse jouer avec d'autres chiens toute la journée. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos petites bêtes? Et ouais, du coup, j'ai tout lâché et j'ai voyagé aussi beaucoup, j'ai vu d'autres dog hôtels dans plein d'autres pays, surtout aux États-Unis et à Londres. Et c'est là où je me suis dit, écoute, go. Moi, je vais apporter ce petit twist de c'est un service sur mesure où on pense surtout au bien-être des chiens. On limite aussi le nombre de chiens par jour. Là, typiquement, on en a une, elle a tout un traitement et un protocole de nettoyage, de brossage de dents, de pyjama, enfin bref, tout. Mais l'idée, c'est que les dog parents, quand ils laissent leur chien, c'est pas juste une pension. Ouais, c'est pas juste une... Je t'enverrai ce soir si tu veux. C'est pas juste une pension où tu le laisses et en fait, ils se calent sur notre rythme. Non, c'est plutôt nous qui se calmons à leur rythme et qu'ils puissent vivre correctement. Et puis voilà, honnêtement, je savais pas où aller quand j'ai lancé Doggies. Justement, j'allais te demander un petit peu, pas les questions d'entrepreneuriat parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais plus un petit peu les étapes dans le sens où comment tu t'y es pris, est-ce qu'il y avait des choses qui t'ont rebuté, tu vois, des choses un petit peu, et à l'inverse qui t'ont motivé, tu vois, en mode tu t'es dit non mais là c'est sûr j'y vais. Ouais. Voilà. Moi j'ai toujours pensé une chose, c'est que je pense qu'en France, on est très avancé sur le côté bien-être des chiens. Par rapport à d'autres pays, effectivement, on le prend plus en compte que par exemple les États-Unis, qui eux, à l'inverse, ne prennent pas forcément en compte le bien-être des chiens, mais leur chien a une place beaucoup plus importante dans la société. Typiquement, quand on a voyagé à Miami, là-bas, tu avais beaucoup de chiens que les gens du coup baladaient à pas d'heure, avec le bitume qui était littéralement en feu, parce que Miami, il fait forcément très chaud. Tu n'avais pas vraiment des endroits qui étaient adaptés pour eux, pour pouvoir jouer avec d'autres. Et même les dog hotels, en fait, c'est des endroits soit où ils étaient mis dans des cages, typiquement les Doberman et tout, parce qu'ils ne pouvaient pas jouer avec les petits, et donc en fait, ils passaient toute une journée dans une cage, ou alors ils étaient juste laissés dans un petit espace blanc, et en fait, ils jouaient s'ils voulaient, ils jouaient pas s'ils voulaient pas. Mais ils ont du coup beaucoup plus leur place, c'est normal d'aller dans un resto avec eux, alors qu'en France, effectivement, c'est moins normal d'aller dans un resto ou de rentrer, de se poser en intérieur avec son chien parce que ils veulent pas, mais tu as plus de choses qui sont pensées pour leur bien-être. Tu as maintenant des massages canins un peu partout, tu as des stores comme ici où tu peux avoir littéralement un peu de tout proposé à ton chien, et tu as du coup maintenant des concepts qui émergent avec des crèches, etc., qui sont pas comme aux États-Unis, tu vois. C'est pas juste tu laisses le chien, tu payes $90 la journée, tu le laisses dans un espace tout blanc et tu te dis bon vas-y, joue avec les autres. Non, là c'est... T'as des dog concierges qui sont là pour. D'ailleurs, aux États-Unis, si tu veux qu'on balade ton chien, tu rajoutes $15 pour la balade. Et c'est une balade de quartier de 10 minutes. C'est pas comme nous, tu vois, où on sait qu'ils ont des besoins physiques, psychologiques, tu vois, on peut tout savoir. C'est marrant quand tu dis ça parce que ça paraît évident pour nous en fait. Ouais, alors que pas du tout. En voyageant, tu te rends compte que non, même Victoire de Wiloka, quand elle a voyagé, on en a un peu discuté, effectivement, les dog hotels au Japon, etc., c'est beaucoup plus répandu, mais le bien-être des chiens, c'est pas aussi poussé qu'en France. Et ça, je l'ai toujours pensé. Et du coup, la première étape, c'est déjà de trouver des locaux.
locaux où on accepte les chiens, Ouais. où on se dit pas mais ça va puer, c'est horrible, l'odeur, le bruit, le nanana nanana. Et ça, je pense, franchement, et ça a été la période la plus compliquée parce que mon dossier tenait la route, mais ah ben non, il y a des chiens. Ouais. Ah bah non, le syndic voudra pas. Ah bah non, les voisins voudront pas. Ah bah si, ah bah ça. Ça a été très très dur. Personnellement, je voulais pas m'installer à Paris même parce qu'il y a aussi beaucoup de concepts qui sont à Paris et ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, Oui, il y a très pas contente mal de... pour eux. Il y a et quelques voilà. crèches. C'est ça. Moi, j'ai voulu m'installer à Vincennes parce que c'est un peu ma ville de cœur. À vrai dire, au début, c'était Saint-Maur. Je voulais m'installer à Saint-Maur-des-Fossés dans le 94. Ok. Mais trop compliqué. Et puis même d'un point de vue business plan, je me suis dit Vincennes, c'est beaucoup plus proche. En fait, on est à 10 minutes de Paris. Nous, on Ouais, est côté carrément. Saint-Mandé. Tu traverses la route et t'es à Paris 12. Ouais, c'est clair. Et mon bibiche, t'es trop kiki toi. T'es trop kiki C'est toi. Caillou qui baille. Hmm. Ah ouais, Titi. Pardon. Et voilà, ouais, Vincennes pour ça. Et on a eu les locaux que j'ai toujours rêvé d'avoir, franchement, qui donnent sur la route, 160 mètres carrés sur 2 étages. On a dû aussi un peu éduquer la population, ou du moins les gens qui habitaient tout autour, pour leur dire, bah écoutez, vous pouvez venir voir. Nous, quand tu rentres chez nous, bah en fait, ça pue pas le chien, ça pue pas le caca, ça pue pas le pipi, parce que déjà, on a des protocoles d'hygiène très stricts. Et on fait attention à ça. Ça fait partie justement d'expérience client, que quand tu rentres prendre ton café, bah ça pue pas le chien, quoi. C'est Bah pas un oui, non, endroit c'est clair. abandonné. Oui, c'est sûr. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, à la boutique, on compare souvent au bar à chat, alors que c'est pas du tout pareil. Ouais. Mais du coup, j'imagine, parce que je suis jamais allée dans un bar à chat, mais j'imagine que quand tu vas dedans, ça pue pas non plus Ouais, c'est ça. le chat, le pipi de chat ou autre. Ça, c'est sûr. Et ok, donc trop bien. En vrai, tu nous en dis beaucoup. C'est cool. Ouais. Et est-ce que, au niveau des valeurs que tu as voulu transmettre, enfin, les valeurs que tu as toi, est-ce que tu as réussi à les transmettre dans Doggies? Vraiment? Ça, c'est une vraie question et je pense que ce sera le combat éternel de chaque personne qui lance une boîte parce que tu veux toujours transmettre des valeurs à tes salariés et est-ce qu'ils vont les comprendre? Est-ce qu'ils vont savoir eux-mêmes les transmettre? Est-ce que toi, tu as su les transmettre correctement? Donc je pense que c'est un sujet qui pour moi est toujours d'actualité parce que là j'ai une nouvelle équipe donc je suis en train de la former, etc. Mais je pense que oui, parce qu'ils ont compris très rapidement et tu vois là aujourd'hui je suis pas là, on est ouvert pourtant, on a des chiens du coup à l'hôtel. Ouais. Ils ont compris que ouais, en fait, l'expérience client est au cœur de tout, la sécurité des chiens encore plus, mais demain quand tu rentres, même si je suis fatiguée, tu auras le même accueil que quand je suis pas fatiguée. On a des protocoles de quand on te prépare le café, en fait, il n'y a pas de chiens qui viennent avec nous, on met le tablier. Enfin, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui te font dire que ouais, en fait, c'est pas que un endroit pour les chiens, c'est aussi un endroit pour les dog parents. Et ils ont su transmettre ce côté un peu chaleureux, bienveillant. Un peu une safe place, tu vois. Même quand je suis pas là, les dog parents, ils sont pas déçus que je sois pas là. Tu vois, ils sont tout aussi contents de voir le reste de l'équipe. Ça veut dire que tu as réussi quand même à transmettre ce que tu voulais à travers tes salariés. Ouais, je pense. Et les clients le ressentent, donc c'est cool. Mais c'est un combat de tous les jours, en vrai. Faut jamais lâcher. Je comprends totalement. Et pour donner un petit peu envie à nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu l'énergie, l'ambiance de Doggies? Waouh, bonne question. Franchement, quelle est l'énergie que j'ai à Doggies? C'est la fête. Je pense que c'est des chiens qui jouent toute la journée, pas forcément tous ensemble, parce qu'encore une fois, c'est pas le monde des bisounours. Il y en a qui ont un peu leur tête et pas d'autres. La mienne, elle aime pas trop les bulldogs, typiquement, alors qu'elle est très bien dans ses pattes, mais juste, écoute, leur visage fait qu'elle les aime pas trop. Donc c'est un endroit, je pense, qui est vivant, où tu peux te poser pour jouer avec d'autres chiens, même si t'as pas de chien. On en a beaucoup qui viennent du quartier, ils ont pas de chien, mais ils aiment bien venir voir les nôtres. On n'est pas un bar à chiens, mais écoute, ça sensibilise aussi la population, tu vois. Les chiens, ils circulent dans le café quand tu en gardes, si les gens viennent et qu'ils ont pas de chien, par exemple, ils peuvent sauf caresser des chiens, entre guillemets. Ouais, voilà. Sauf si c'est un chien qui soit n'aime pas les humains, soit qui est pas trop à l'aise, ou juste il y a un chien avec lequel il s'entend pas ou autre. Nous on a 2 étages, donc on a toujours un dog concierge qui descend avec eux par exemple et qui joue en bas. Mais ouais, la plupart du temps, ils jouent tranquillement dans les différents espaces. Ouais, je pense. Le seul mot qui me vient en vrai, c'est juste une safe place où tu vas avoir une belle expérience client, que ce soit quand tu viens pour le café, comme quand tu viens pour l'hôtel d'une manière générale. Ouais, l'idée, c'est que tu puisses te dire chaque fois, je vais pas être déçue de la prochaine fois. Tu vois. Ok, trop bien. Et une nouvelle expérience aussi que tu... Enfin, est-ce que c'est tout le temps pas la même chose, mais est-ce que justement tu peux vivre une nouvelle expérience en venant une deuxième fois? Quand tu as des événements, oui.
Là, on fait un brunch, on fait l'atelier de collier, enfin un peu comme ce que tu peux faire ici aussi, Ouais, bon, ouais. sauf les brunchs, parce que j'imagine que ça va trop te donner de faire un petit brunch ici. Oui. Mais non, ça dépend de l'événement que tu choisis, du temps aussi. En semaine comme en week-end, c'est pas la même chose, il n'y a pas les mêmes personnes, il n'y a pas les mêmes chiens aussi. Vraiment. Donc ça dépend. Et ça dépend aussi de la boisson que tu prends. Nous, j'ai engagé aussi une barista en dog concierge, qui a, en tout cas, qui a les facultés de barista. Et en fait, on a repensé toute la carte. L'idée, c'est que tu puisses te poser en disant, je vais pas juste prendre un petit café tout nul. Non, c'est un vrai coin café avec des pumpkin spice latte, des matchas / poulet qu'on sait pas trop, tu vois. Mais voilà, l'idée, c'est que tu te sentes bien, que ton chien aussi se sente bien. Et en vrai, ça dépend. Ouais. À chaque fois que tu viens, ça peut être un tout autre univers qui s'ouvre à toi, quoi. Trop bien. Et du coup, j'imagine que tu as des process un petit peu différents que des gens random qui bossent dans des bureaux. Ouais, purée. Quand je dis je vais aller voir les chiens ce matin, les gens me disent mais c'est quoi tes horaires là? Tu vas voir quand je te parle à toi, mais j'ai l'impression de parler un peu à un miroir, puisque oui, mais grave, j'ai un peu la même vie que toi. Bah, tu fais quoi de ta vie? Bah, j'ai quitté la com pour lancer un concept pour... Exactement. Et Ouais. du coup, comment ça se passe toi de ton côté? Est-ce que, du coup, plus au niveau process, genre tu rencontres d'abord le chien ou alors il faut que ça fitte aussi avec le maître? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a des choses des étapes à connaître avant que ton chien soit admis, hein, enfin que le chien pardon, soit admis? Et ouais, au Doggies Club, sélection très privée. On atteint bientôt les 100 chiens. Je ne sais pas qui sera le 100e, mais on atteint bientôt les 100. Tu veux partir en vacances? Tu vas aller à l'hôtel? Tu seras mieux traité qu'ici, on fera des petits cocktails, tu verras. Les gens après ils veulent plus revenir, on a un chien à chaque fois qui tire comme ça, parce qu'il ne peut pas sortir. Ouais, très bien. Et sa mère elle est là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous l'amène plus. Mais ouais, en fait nous, et je sais que ça me fait perdre de l'argent, mais moi la journée d'intégration elle est obligatoire chez nous, parce que ça nous est déjà arrivé deux fois, mais on a eu des cas de morsure de chiens qui, alors c'était sur moi du coup, c'était l'histoire de tout cet été, mais des chiens qui n'étaient pas bien dans leurs pattes en fait, qui n'ont pas sociabilisé avec d'autres, et encore une fois je le dis et je le redis, une sociabilisation en intérieur n'est pas la même qu'une sociabilisation en extérieur. Bien sûr. Et donc en fait, t'as des chiens où la sociabilisation en intérieur, elle est pas du tout faite pour eux. La protection de ressources, ouais. etc. Aussi, et c'est ok, enfin ça arrive, c'est pas un endroit qui est adapté à tous. On a eu des Doberman et des Akita qui étaient très à l'aise chez nous, mais on a eu un Husky qui était pas du tout à l'aise chez nous. Et ça arrive, et le but c'est pas d'enfermer, en tout cas chez nous, c'est pas d'enfermer un chien toute la journée dans une cage et de lui dire bah tu restes là-bas et on prend de l'argent. Non, si t'es pas à l'aise, et bah t'es pas accepté et on refuse le séjour. On te rembourse même le séjour si tu l'as payé en avance. Donc c'est que vraiment... ouais, vous voulez vraiment des chiens... bien dans leurs pattes, tu vois. Ouais, carrément. Donc ça, c'est obligatoire, la journée d'intégration. Et les gens peuvent venir même avant prendre un café. Moi, c'est ce que je leur conseille toujours, c'est qu'il faut que les lieux leur plaisent et l'équipe aussi leur plaise. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de prendre de rendez-vous. Nous, tu peux passer à l'improviste, prendre un café, voir l'équipe, voir les lieux. En fait, on est très transparent sur comment ça fonctionne chez nous. Donc passe avant, comme ça ton chien, il s'habitue au lieu aussi. Surtout sur les chiens anxieux, nous, typiquement, on divise la journée d'intégration en 2 fois. Une demi-journée et une demi-journée. Comme ça, il s'habitue petit à petit au lieu. On a un éducateur canin aussi qui peut venir sur les journées d'intégration quand on sent que le chien peut être compliqué, parce qu'on envoie un questionnaire en amont sur comment est-ce qu'il est en intérieur, etc. Trop bien. Et à partir du moment où il passe ça, bienvenue au Doggies Club. Et là, il passe, je l'espère en tout cas, son meilleur séjour avec des cocktails qu'Anne-Sophie leur prépare et que Mariana aussi en vrai leur prépare. Trop bien. Et puis voilà, c'est surtout ça en amont. Ok. Et est-ce que tu as déjà ressenti un peu une séparation un peu comme quand tu laisses ton enfant à la crèche pour la première fois. Moi. Oh my God, tout le temps, mais tout le temps. Tout le temps. Tous les parents me disent toujours ça. Il y a la larmiche, comme on dit. Mais je te jure que c'est ça. J'ai l'impression de laisser mon enfant à la crèche, c'est horrible. Je te jure que cette phrase, on l'a à chaque journée d'intégration. Parce qu'en vrai, moi aussi, j'ai poussé le truc. On leur a créé des casiers pour chiens avec leur prénom qui est écrit. Un petit tableau où on met bienvenue Ulysse avec un petit cocktail qui les attend, tu vois. Donc c'est toute une expérience qu'on a pensée. Et du coup, les parents ressentent ça à chaque fois. Parfois, c'est plus dur pour les parents que pour les chiens. Ouais, mais même la majorité du temps, c'est plutôt de ce côté-là que ça se fait. Nala, tu veux venir ou tu veux voler les jouets? Tu veux continuer de voler? D'accord. Je vais devoir te racheter toute ta boutique, visiblement. Voilà. J'accepte. Alors, ok, trop bien. En vrai, franchement, ça m'étonne pas du tout ce que tu racontes parce que déjà, moi, j'ai un chien aussi, donc du coup, c'est sûr que je pense que je ressentirais un petit peu pareil. Mais du coup, des fois, est-ce que tu ressens aussi... est-ce que tu arrives du moins à gérer la cohabitation entre les chiens?
Est-ce que des fois, c'est pas un peu... Ah si, parfois c'est compliqué. Ouais. C'est comme Faut que des... tu les sépares. Ah On m'a dit, ils s'entendent pas. Bah, Mais- en fait, c'est comme des enfants. Honnêtement, je tiens à vous le dire quand même, parce que tout le monde pense que avoir des chiens toute la journée, c'est adorable, c'est trop mignon, ils sont des câlins toute la journée. C'est faux. Ça reste des chiens et ils ont leur tête et il y en a qui s'entendent et il y en a qui s'entendent pas. C'est ce que je leur clair. racontais en off. Hier, il y en a une qui a fait caca dans sa couche et qui nous en a foutu partout sur les murs. Il a fallu tout laver, tout désinfecter. Donc non, c'est pas tous les jours facile. La majorité du temps, ils s'entendent tous ensemble parce que justement, on a cette journée d'intégration et en fait, à partir du moment où un chien est bien dans ses pattes, il sait dire stop aux autres et il comprend le stop. Ouais, donc Donc, ça, c'est OK. Ça, c'est OK. En revanche, typiquement la mienne, elle n'aime pas les bulldogs. Le visage, et beaucoup d'ailleurs de chiens n'aiment pas trop les bulldogs, le visage renfrogné, tout ça là, c'est pas trop leur truc, ils n'arrivent pas à capter les signaux. Donc typiquement, on en a parfois où oui, effectivement, il faut qu'on les sépare. Ou nous, on refuse les chiens aussi qui jouent un peu trop brutalement avec les petits et l'inverse, les petits qui ont extrêmement peur des grands. Parce que le but, c'est justement que tous les chiens cohabitent et qu'on casse un peu cette idée de les petits chiens avec les petits chiens et les grands chiens qu'avec les grands chiens et ciao quoi. Donc, parfois, il se peut que, il y en a qui s'entendent pas trop, ou Nala, elle aime pas trop les bulldogs, donc moi, typiquement, j'en mène pas quand j'ai des bulldogs. Parfois, ça nous arrive de les séparer, mais encore une fois, quand on les sépare, c'est pas juste le bloquer dans un espace et rester avec les autres. Ils sont généralement un minimum à 2, et il y en a qui jouent avec certains et d'autres. Voilà, un nouveau... tiens, tu rajouteras ça sur la note, voilà. Hein, merci Nala. C'est comme si... la regarde en mode t'as trop de la chance. Comme Désolée, si... ma fille. Non mais on va finir le podcast, elle l'aura déchiqueté. En vrai. C'est possible. Oh ma puce. C'est pas grave, tu peux prendre. C'est pas grave, comme si t'avais pas assez de jouets à l'hôtel, mais that's okay. Donc il faut les séparer. La nuit aussi, il y en a qui s'entendent, il y en a qui s'entendent moins. Bien Et sûr. c'est pareil, il y en a qui pensent que oui, venir travailler la nuit, c'est juste dormir. Non, Ok. quand on a 2, oui, effectivement, tu peux dormir tranquillement. Ouais. Mais quand on a 9 en même temps, je peux te dire que c'est un joyeux bordel. Il faut organiser les balades, il faut s'assurer que tout le monde mange, mais dans des espaces séparés, parce que sinon ça s'attaque pour de la bouffe. Faut faire attention à tous ces petits trucs. Il y en a qui aiment pas trop partager leurs jouets. Enfin, tu vois, t'as tout plein de bien choses sûr. qui font que quoi. Ouais, même pour manger, par exemple, Ouais. peut-être tu dois les séparer également. Et puis chacun mange pas la même chose, donc du coup j'ai déjà fait un TikTok dessus, mais il y en a qui m'ont dit elle se fout de la gueule du monde, elle prépare ça pour les chiens. Bah oui, mais en fait c'est les dog parents qui m'ont dit celui-là il mange des concombres épluchés avec un peu de pâté, il y en a un autre qui mange que du pâté et de mousse, enfin tu vois, et on s'adapte à C'est chacun. ça. Exactement, mais ça m'étonne pas du tout ce que tu me racontes, parce Oui. que chacun a sa petite gamelle. Exactement. Et du coup, vu que tu as un métier vraiment pas comme les autres, est-ce que... Enfin, toi Toi non retires- plus, hein. Oui. Toi, t'en retires quelle satisfaction? Vraiment, tu vois, de faire ce métier... Enfin, Honnêtement, tu vois ce que je veux dire. personnellement, j'en tire une grande satisfaction sur... moi, j'adore créer mes projets, j'adore voir ma chaîne heureuse quand elle y va, Ouais. j'adore avoir... Elle vient tous les jours? Non, alors ça aussi, c'est un sujet. C'est un vrai sujet. Euh, Ouais, elle peut pas venir tous les jours. pareil. idem. J'ai fait cette erreur au début. Hein. Ouais, pareil. Voilà. Je l'ai emmenée tout le temps. Alors, moi, ma chaîne était devenue limite pas gentille. Ouais, pareil. Ça l'a irritable, quoi. Ouais, exactement. En fait, on pense beaucoup que les chiens ont un surbesoin de sociabilisation, alors qu'en vrai, non. Elle, maintenant, c'est 1 fois, voire 2 fois par semaine, et ça lui Exactement. suffit amplement. Exactement. Mais voir trop de chiens, ça... Rappelle-moi son âge. Elle a 3 ans. Attends, d'ailleurs, devine sa race. Ah oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, non, mais Enfin, oui, on c'est en a race. parlé avant l'interview. Alors, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Labrador. Ouais. C'est vrai. Attends, devine la deuxième. Chihuahua ou Pinscher. Ah bah voilà. C'est un chihuahua labrador. Est-ce que je n'aurais pas un dog shop et je Purée. verrais pas des chiens tous Oh les là jours? là. Oh là là. Et oui. Vraiment, Les à gens part me que croient pas. Je ne savais pas. Non, vraiment, on ne le savait pas. dire. Elle m'a dit, tu le dis pas, on verra ça tout à l'heure. Putain, c'est ouf. T'as vu? C'est Et trop du fort. coup, elle a vraiment l'énergie d'un labrador. Et juste, qui est le père? Écoute, voilà. Hein, nous ne savons point, mais nous espérons tous que ce soit le petit chihuahua, n'est-ce point? Mais elle a l'aboiement du chihuahua, Ok. mais l'énergie du labrador. Ok. Ça va, elle a l'air chill quand même aussi. Ouais, mais ça, tu vois, c'est tout un travail. Mmh. Quand on l'a eu, elle était pas du tout comme ça. Hein. Là, tu vois, maintenant, elle se pose. Putain, c'est dingue. Ouais. J'arrive pas à l'imaginer autrement, c'est ouf. Ah bah, purée, ouais, c'est assez bon. Personnellement, c'est le fait de créer une safe place, tu vois, pour les dog parents. Et puis moi, j'adore cette gestion de projet et j'adore le fait que mon équipe, aujourd'hui,
quand ils viennent, ils sont heureux de venir. Ok. Mais vraiment, ils sont heureux de venir. Genre, je sais pas l'expliquer. Ils sont heureux de venir. Et Ouais, franchement, c'est ça me touche. Bah ouais, ça fait Et du bien. Hein. ouais, Ça nous conforte dans nos choix. On se dit, putain, j'ai bien fait quoi. ouais. Mais c'est pas facile tous les jours, mais en vrai, ouais. Je me dis, il y a au moins ça. Ouais, c'est clair. Et tu vois, juste recevoir ce petit message de mon chien a adoré son séjour, moi j'ai adoré vous le confier, merci, merci, merci mille fois. J'ai pas trouvé d'endroit comme vous jusqu'ici et tout. Le fait d'être le premier hôtel aujourd'hui canin de la capitale avec autant de spécificités, déjà c'est à double tranchant parce que du coup on éduque la population sur un nouveau concept, mais on crée aussi ce nouveau concept. Donc en fait, moi j'ai entre guillemets un double budget, c'est éduquer la population et montrer la voie à ceux qui veulent se lancer plus tard de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Quand je me suis lancée, j'étais là, mais combien les gens vont payer pour journée plus nuit, il faut prendre en charge les salaires, le machin, ouais, c'est ça. J'ai beaucoup tâtonné, mais bon, tu vois, le fait que les dog parents viennent et me disent je suis trop heureuse de venir, ou juste de voir toujours les mêmes, genre tous les jours qui reviennent, et je me dis bah en vrai j'ai réussi, tu vois. Ouais, grave. Ah, c'est cool, c'est cool. Et du coup, bah, en parlant de ça, en parlant du fait que tu sois la première à être dans la capitale, du moins cet hôtel canin, est-ce que tu comptes en ouvrir un autre? Eh oui. Eh oui. Mais ouais, pas qu'un. Je compte en ouvrir d'autres. Je ne sais... Si, je compte en ouvrir d'autres. Un potentiellement dans le sud de la France, parce qu'on a beaucoup de demandes là-bas. Et un autre, pas à Paris, toujours pas à Paris, mais pas très loin. J'en dis pas plus. On fera une petite reveal. Work in progress. Exactement. Ouais, grave. Bah, écoute, carrément, trop envie de voir ça. Ouais. Et on arrive un petit peu sur la fin. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'arrive pas à faire garder son chien? Genre en mode, il se pose des questions, il n'arrive pas à se lancer, tu vois, pour dire punaise, est-ce que c'est bien dans ce genre d'endroit de le laisser tout seul avec d'autres chiens? Moi d'habitude, il est tout seul, etc. Est-ce que toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'ose pas se lancer simplement? Déjà de voir l'équipe. Vraiment, moi, c'est ce que je conseille à tout le monde quand les gens m'appellent en me disant comment ça fonctionne et tout. Je leur réponds, mais je leur dis tout le temps, venez voir l'équipe et venez voir les lieux. En fait, je n'ai pas envie de mentir aux gens et j'ai pas envie de les rassurer. Et quand ils viennent, ils sont déçus ou l'inverse, tu vois. Venez voir l'équipe. Oui, parce qu'en plus, c'est difficile de dire aux gens ce que c'est alors que tu l'as pas vu, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. C'est ça. On est très actifs sur Instagram, sur TikTok, etc. Mais honnêtement, ça changera jamais le fait de venir voir une équipe, tu vois. Ouais, donc moi, je leur dis, venez voir. En vrai. Voilà, venez voir. Si vous vous sentez à l'aise et si vous sentez que c'est bien, bah laissez-nous votre chien. Et si vous le sentez pas parce qu'il y a X, Y, Z, déjà parlez-en nous, mais ne laissez pas votre chien encore une fois. Enfin, l'idée c'est pas de forcer les gens et surtout qu'ils soient stressés pendant leurs vacances. En fait, c'est tout ce que je ne veux pas. Donc non, et je sais que nous on a un certain prix. C'est pas le budget des dog-sitters parce qu'encore une fois c'est des locaux qui sont faits pour, c'est des gens qui sont payés pour. C'est pas du tout la même chose. Mais le but c'est que quand les gens payent ce tarif, qu'ils soient satisfaits et surtout qu'on respecte ce qu'ils veulent à la lettre, quoi. Ouais, carrément. Et deuxième conseil que j'aurais, de regarder les avis qu'il y a sur internet. Alors il y a de tout et de rien. Bon, pour l'instant nous on a une note de 5 sur 5, je dis pas, mais à tout moment, et ça peut toujours arriver, tu peux mal t'entendre ou moins t'entendre avec d'autres parents. Attention aux faux avis aussi. Hein. Attention aussi aux faux avis, on a failli en avoir à un moment, donc il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Encore une fois, je dis ça, on a 5 sur 5, je dis rien, mais je sais que... Oui, voilà. Caillou, touche du bois, mais je sais que j'ai certains confrères qui ont eu des faux avis aussi à droite à gauche et ça a nui à leur réputation, alors qu'en vrai, c'est pas du tout justifié. Donc au-delà des avis, déjà, sonnez, toquez à la porte, allez voir les équipes, discutez avec eux. Carrément. Et après, faites votre choix, quoi. Carrément. Et je pensais à un autre truc, rien à voir, non, mais juste pour que les gens comprennent un petit peu comment, ce qu'on peut avoir chez toi. Donc on a la partie café, on a la partie garderie. Jour et nuit. Donc c'est les deux services que tu as. Ouais. Ou il y a aussi éducation et tout, ou c'est vraiment que si on est en garderie. Non, t'as tout. Moi, j'ai voulu vraiment créer un univers 360 pour les dog parents. Quand ils viennent chez moi, qu'ils se disent, grosso modo, j'ai besoin de rien d'autre, sauf peut-être passer à Caillou, acheter des petits harnais trop beaux. Les dog parents est vraiment un service 360, tu vois. Quand tu viens, tu sais que tu peux avoir du toilettage, tu peux avoir du coup la partie crèche, la partie nuit, juste la nuit. Hein. Nous, tu peux juste réserver une nuit. La partie du coup café, où t'as tout plein d'événements aussi tout au long de l'année. Et la partie aussi éducation, ce n'est pas nous qui la faisons, même si
si j'ai aussi aujourd'hui beaucoup de connaissances, je ne me considérerai jamais Bien sûr. comme éducatrice parce que c'est tout un travail, c'est tout un métier. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui dévalorisent ça. Enfin bref. En tout cas, je ne suis pas éducatrice. On a un éducateur qui est là pour, qui du coup nous guide et nous conseille sur les chiens qu'on peut avoir tout au long de la journée, mais que tu peux prendre avec qui, pardon, tu peux prendre rendez-vous, même sans passer par chez nous, Trop bien. qui peut t'aider. Et d'ailleurs, sur les chiens qu'on refuse, typiquement, je pense à un petit teckel qui était trop heureux des humains et des chiens, et ben, on lui a conseillé de passer déjà, faire des cours avec l'éducateur. Vu que l'éducateur connaît nos lieux, bah, de temps en temps, il reteste en venant avec le chien, Trop voir bien. comment ça se passe, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement 360 que j'ai voulu, quoi. Trop bien. Voilà. Bon, ben, on arrive à la fin. Moi, ce que j'aime, c'est poser une petite question à la fin de Aïe, aïe, aïe. l'interview. Vas-y. Alors, si ta petite toutoune parlait, Ouais. qu'est-ce qu'elle pourrait te dire? Bah, peut-être merci. Je sais pas. Ouais. Parce que vraiment, son comportement d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qu'on a eue au début. Et tu le vois depuis tout à l'heure, elle est beaucoup mieux dans ses pattes, Ouais. elle a plein d'amis. C'est incroyable. Ouais, vous avez fait un travail de fou. Hein. Voilà, elle est en train de déchiqueter Ça y est, le canard. le Ça y est, canard est décédé. ça y est, ouais, catastrophe. Mais je pense merci. Et ouais, merci de la comprendre aussi. Parce qu'au début, quand je l'emmenais tout le temps et qu'elle dormait avec moi et qu'elle faisait la journée, elle pétait un câble et elle Ouais. était juste en dépression. Elle se couchait au sol, genre je veux mourir, laissez-moi dans mon coin, Oh, tu le vois. kiki. Maintenant, je vais à son rythme et je pense, je touche du bois, je pense qu'elle est heureuse aujourd'hui d'avoir Elle a cet l'air, en tout cas. endroit. Oui, elle a l'air très heureuse de déchiqueter ton canard. Ouais. Ton canard, voilà. Ok, bon, bah super. Bah, merci beaucoup, Nour, Merci à toi. pour ce partage et aussi pour tout ce que tu fais pour les chiens et les humains, Ouais. du coup. Toi hein. aussi, hein, attends. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Doggies, n'hésitez pas donc à regarder en description, c'est là où il y aura toutes les infos. Et bien sûr, pensez à faire un câlin à votre toutou de notre part, s'il regarde l'épisode avec vous. Bye.